était attendu, très attendu. Et d'ailleurs, je suis avec trois de ces avocats, comme pour vous dire que l'armada justement des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara reste particulièrement mobilisé justement pour sa défense, comme pour dire, mesdames et messieurs, qu'après 3 semaines de tribulation, puisque le capitaine avait demandé justement quelques jours de repos pour des questions de santé. Est-ce qu'aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis Camara est en forme? Est-ce qu'il va apporter justement sa part de vérité? L'opinion nationale et internationale reste particulièrement divisée. Alors avec moi, un des trois d'ailleurs des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, Maître Pépé, bonjour. Bonjour. Alors je dis que votre client est particulièrement attendu. Alors est-ce qu'il se porte mieux et est-ce qu'aujourd'hui il va répondre à l'appel du peuple de Guinée? Oui, je peux vous confirmer que le président Moussa Dadis est aujourd'hui sa façon sincère de faire pendant 13 ans, le président Moussa Dadis a cessé de réclamer la justice. Pendant 13 ans, il a cessé de réclamer la population. Alors, c'est l'occasion de donner aujourd'hui de s'adresser au tribunal. Et à travers ce tribunal public, le peuple français est sans saisir et livrer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a fait dans les minutes qui vont suivre. Le tribunal criminel nécessaire de renverser le président Moussa Dadis sera amené à la barre de ce tribunal et il viendra se prêter, n'est-ce pas, aux questions du tribunal, aux questions du ministère public et à tous les avocats ici présents de tous les bords. Avant de rentrer justement dans le vif de votre stratégie de défense, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui le capitaine se porte mieux? Ou bien c'est bien préparé, il va livrer sa part de vérité aujourd'hui, comme mon confrère l'a dit. Tout ce qui était vêtu le concernant sera nu parce que Monsieur le Président a toujours clamé la tenue de ce procès, sachant qu'il n'est pour rien, il n'a commissionné personne, il n'a donné ordre à personne, il n'a donné d'instruction à personne à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre dans le cadre des événements qui se sont déroulés. Donc moi, nous estimons que va comparaître aujourd'hui pour donner effectivement sa version des faits, pour demander à ceux-là qui veulent l'accuser, qui cherchent à l'abattre, de dire ce qu'il a fait lui réellement dans cette affaire, quand on sait qu'il n'a pas été, il n'a été nulle part et que tout était dirigé contre lui. Il s'agissait de... Certains pensent quand même qu'il était le commandant en chef des forces armées et qu'en tant que tel, il devait présenter, n'est-ce pas, ses excuses au peuple de Guinée. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent comme ça? La réponse est très simple. Il va présenter des excuses au peuple de Guinée. Pourquoi? Alors que tout était dirigé contre lui. Il ne peut pas présenter des excuses pour des faits que lui, il n'a pas commis. Nous ne sommes pas en famille à la maison. Nous sommes devant les autorités judiciaires et de surcroît le tribunal criminel. Par conséquent, la responsabilité pénale est individuelle, personnelle. On ne peut pas inquiéter un père pour des infractions commises par son fils. C'est pourquoi Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, en venant aujourd'hui donner sa version des faits, le peuple de Guinée sera édifié. Parce que tout ce qui a été jeté sur lui comme anathème sera détaillé aujourd'hui, défait aujourd'hui, pour mettre à nu que tout était dirigé contre lui ce jour. Maître Pépé, il y a que le procès pénal, on le sait, il est accusatoire, c'est-à-dire qu'il revient au parquet, n'est-ce pas, la charge de la preuve.
Mais on a comme l'impression que, justement, au regard de l'attente des populations, que la charge de la preuve incombe fondamentalement au capitaine qui est très attendu fondamentalement, au lieu que les regards ne soient portés sur le parquet, mais c'est plutôt sur un des accusés fondamentalement que les regards restent rivés. Comment l'interprétez-vous? Oui, comprenez qu'il est le premier chef d'État dans l'histoire de la Guinée à être jugé après le pouvoir. Et je dois vous dire que la défense du président Moussa Dadis Camara est très à l'aise, parce qu'à date, aucun des accusés ayant défilé ici à cette barre n'a soutenu avoir été mandaté par le président Moussa Dadis de se rendre au stade autant pour moi, pour faire quoi que ce soit. Même le commandant Toumba, qui a passé tout son temps ici à formuler des accusations sans preuve contre le président Moussa Dadis Camara, n'a pu rapporter la moindre preuve de sa participation à la commission des faits poursuivis. Il n'a pas rapporté la preuve que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé des hommes au stade. Il n'a pas rapporté la preuve que le président Moussa Dadis a donné des ordres ou des moyens à qui que ce soit d'aller commettre une quelconque infraction au stade. Donc je peux même vous dire... Mais il semble avoir donné les preuves que le capitaine était le patron du régiment et que le régiment justement était la puissance pensante et décisionnelle justement de l'armée. C'est justement la défense du président Moussa Dadis qui a rapporté la preuve que dans les faits, c'est le commandant Aboubakar Toumba Diakité qui était le commandant du régiment. Nous avons produit au débat une liste de 29 sous-officiers affectés au régiment par le commandant Aboubakar Toumba Diakité en qualité de commandant du régiment. Vous verrez même au bas, il y a son nom, il y a sa signature, il y a son cachet. Alors il y a quoi de plus éloquent que ça? Et les personnes qui ont leur nom sur ce document-là, ce sont des personnes qui vivent, leur numéro matriculé figure. Le moment venu, si le tribunal, en tout cas, le souhaite utile, il va ordonner leur comparution et nous osons espérer que davantage l'innocence du président Moussa Dadis ne fera que s'agrandir. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous le constatez, c'est toute l'armada de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qui se trouve ici avec moi. Alors, maître, il y a que ce procès a tendance à virer, n'est-ce pas, comme un face-à-face entre Dadis Toumba. Alors, au lieu qu'il ne tourne entre ministère public et des accusés, il y a des rebondissements, n'est-ce pas, qui donnent, n'est-ce pas, l'image, le sentiment que c'est un face-à-face Toumba-Dadis. Qu'est-ce qui a fait justement que ce tournant décisif intervienne justement en plein procès? Écoutez, ce n'est pas notre sentiment en tant que conseil du capitaine Dadis et le capitaine Dadis lui-même. Ce n'est pas son sentiment. Tout à l'heure parler de Toumba, il n'a pas parlé de notre accusé. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas notre sentiment. Ce qu'on veut simplement faire rappeler, c'est que Toumba a effectivement fait des déclarations à charge contre le président Dadis et tout au long de son passage ici, nous lui avons posé des questions pour qu'il puisse au moins établir la moindre preuve effectivement des déclarations qu'il a eu à faire. Il n'a pas pu les rapporter. Donc pour nous, Toumba n'était que l'aide de camp du président Dadis. Il n'était pas chef d'État, ce n'est pas son égal. Dans cette salle, ce qui compte, ce sont les faits pour lesquels le président Dadis est poursuivi. Il faut que les gens le sachent. Il est poursuivi pour des faits de complicité des infractions qui ont été commises au stade. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un? Est-ce qu'il a donné des ordres à quelqu'un de se rendre au stade? C'est ce que le ministère public doit démontrer, parce que la charge de la preuve des infractions poursuivies devant cette juridiction incombe au ministère public. Le président Dadis vient pour se défendre. Il appartient au ministère public d'établir la preuve effectivement de la participation du capitaine Dadis dans les infractions qui ont été commises au stade. Bien, donc, il ne s'agit pas d'un contentieux qui oppose le président Dadis et M. Toumba Diakité. Il y a un contentieux qui les oppose. Ça, c'est dans le cadre d'une autre procédure. Mais cette procédure qui se passe ici, maintenant, le contentieux oppose la partie civile, le ministère public et en ce qui concerne notre client, le capitaine Dadis Camara. Bien, comment faire en sorte que ce procès dont les acteurs sont politiques soit purement judiciaire? Parce que il y a entre le politique et le judiciaire dans ce dossier, il n'y a qu'un pas à franchir. La question justement, je voudrais vous interpeller, vous trois, sur la question,
comment faire en sorte que ce procès ne soit pas politique, étant donné, comme il a dit, c'est un président de la République qui pour la première fois comparaît, et deuxièmement, les acteurs qui étaient au stade ce jour-là, c'était les forces vives, y compris les partis politiques, parmi lesquels les leaders politiques justement de ce pays. Comment faire en sorte fondamentalement, n'est-ce pas, que ce procès, très attendu, que certains veulent politique, soit purement judiciaire? Je vais commencer par vous. Voilà, moi je pense que par principe, le procès qui est actuellement pendant par devant le tribunal de première instance de Dixine est purement criminel. C'est une procédure criminelle. Cette procédure criminelle, il n'y a que des difficultés qui surgissent, principalement par rapport à tous les acteurs de ce procès. Lorsque les accusés, ceux-là qui ont organisé la manifestation, ne figurent même pas sur l'arrêt de renvoi, alors que ce sont eux qui ont organisé la manifestation. Vous parlez des leaders politiques. Les leaders politiques à l'époque qui se trouvaient dans ce qu'ils ont appelé communément les forces vives. Ces leaders devraient être là pour donner leur version des faits. En réalité, c'est eux qui ont fait appel. Il y a même eu des mouvements ici qui étaient nommés comme Dadis doit quitter. Il y a eu un mouvement, le mouvement le plus qui était là, Dadis doit quitter. DDQ, je crois, DDQ. Ce mouvement, aujourd'hui, je dis que ce procès ne peut pas être en dehors des politiques. Ce procès, même si on dit que c'est un procès criminel, mais ce qui est évident, c'est que c'est un procès hautement politique. D'abord, c'est des acteurs politiques qui étaient à l'origine. Ensuite, les personnes poursuivies sont des préposés de l'État. Le tribunal est criminel, il est juridique, et les faits justement incriminés ici sont des points de faits répréhensibles et qui vont fondamentalement être jugés par un tribunal criminel constitué indépendant et justement tout en respectant les principes directeurs du procès pénal, à savoir justement la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, je pense qu'il faut insister là-dessus. Donc je reviens vers vous aussi. Comment faire en sorte que cette démarcation soit maître Almami Samori Touré? Écoutez, moi je rappelle simplement qu'il faut qu'on recentre le débat en fait sur des faits précis pour lesquels le président Dadis est poursuivi. Je rappelle que le président Dadis ne parlera en réalité que de ce qu'il a vécu à la veille des événements, au moment des événements, et ce qu'il a posé comme acte, bien entendu, après les événements. C'est de sa responsabilité. Ici, on ne va pas en réalité faire son procès politique, le procès de ce régime. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est dont il s'agit, en tout cas nous qui sommes des professionnels du droit, qui nous défendons devant ce tribunal criminel, notre devoir, c'est de démontrer que le président de la République n'a pas de responsabilité pénale en rapport avec les faits qui lui sont poursuivis. Et nous ferons tout pour que le débat soit axé sur ce point précis. Maître Pépé, sur la même question. Politique ou pas, nous viendrons démontrer l'innocence du président Moussa Dadis. Camarade, d'ailleurs, il est déjà innocent, parce qu'à date, aucune preuve n'a été rapportée ici démontrant son implication dans la commission des faits poursuivis. Mais je vais quand même dénoncer un peu le caractère sélectif de l'instruction préparatoire, qui ne s'est pas intéressé à tous les acteurs, à tous les niveaux, impliqués à l'époque des faits dans l'administration militaire. Le président Moussa Dadis, aujourd'hui, son seul crime, c'est d'avoir été chef de l'État à l'époque des faits et commandant en chef des forces armées. Alors si nous voulons nous aligner sur cette logique, il faudrait bien que tous les chefs militaires à l'époque des faits, à commencer par le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, le chef d'état-major général des armées, tous les chefs d'état-major soient là pour, n'est-ce pas, donner leur version des faits, du comment l'armée fonctionnait à l'époque, du qui a fait quoi, qui a envoyé qui. Mais il se trouve justement que les inculpations dans ce procès se poursuivent encore. Oui, mais les inculpations se poursuivent sur la base des noms cités ici par le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Sa parole n'est pas une parole d'évangile, mais nous déplorons que le ministère public prenne cela comme étant, disons, une dénonciation sérieuse pour causer du tort à des honnêtes citoyens. En tout état de cause... Maître, vous ne voulez pas vouloir d'une chose et son contraire. Lorsque les dénonciations sont faites justement à l'audience, il n'est pas justement, ce n'est pas une violation.
des principes de droit que justement que l'instruction se refasse ici. Écoutez, ça fait partie justement des principes. C'est trop facile de dénoncer. Mais pour un ministère public qui veut poursuivre, il faut bien s'entourer de certaines garanties avant de mettre en mouvement l'action publique. Est-ce qu'il était facile à l'époque? Parce que vous savez, fondamentalement, après 2009, la majeure partie de ceux qui aujourd'hui comparaissent étaient encore aux affaires. Je pense que le pool des juges, ceux qui ont eu à travailler sur ce dossier, ont eu le courage justement de poser des actes. Vous avez vu quand même que certains accusés ici ont été interrogés au téléphone parce que les gens avaient peur d'aller au camp les interpeller. Parce qu'il faut, à mon avis, replacer le problème dans son contexte. Est-ce que vous y avez pensé? Écoutez, moi je ne crois pas que les personnes actuellement interpellées étaient aussi influentes au point de faire obstruction, n'est-ce pas, à la manifestation de la vérité ou au bon fonctionnement de la justice dans cette affaire. Non. Au contraire, vous prenez une personne comme le général Sekouba Konaté, qui était à l'époque des faits le ministre de la Défense, qui a été quand même dénoncé à l'institution préparatoire comme étant la personne qui a coordonné le recrutement de Kalea, et la personne dans le village duquel les 300 premières recrues ont été sélectionnées. Et aujourd'hui, tout tourne autour des recrues de Kalea, comme si c'était des mercenaires, des milices essentiellement vouées à commettre des crimes. Alors si nous voulons réellement nous intéresser à cette histoire des recrues de Kalea, il faudrait bien que le ministre de la Défense vienne s'expliquer. On ne peut pas parler de recrutement dans l'armée sans parler du ministre de la Défense. Et le président Dadis à l'époque n'était pas le ministre de la Défense. Vous avez demandé sa comparution parce que c'est de vos juristes. Sa comparution va s'imposer. Sa comparaison va s'imposer et je pense bien que le tribunal va ordonner sa comparution. Mais je dois vous dire que le président Dadis, à l'époque des faits, avait tellement de choses à faire qu'il ne pouvait pas s'intéresser au recrutement ou à la formation des recrues de Kalea. C'était du domaine du ministre de la Défense. Pourquoi on n'appelle pas le ministre de la Défense pour venir apporter des explications par rapport à ça? Oui, mais le procès se poursuit, maître. Oui, mais nous considérons simplement que ça ressemble un peu à de l'acharnement contre la personne du président Moussa Dadis. Puisqu'on ne trouve pas ailleurs, il faut chercher des poux sur un crâne rasé, raison pour laquelle on veut à tout prix, n'est-ce pas, l'enfoncer dans ce dossier. Mais malheureusement, à ses détracteurs, le dossier est vide et nous avons fort espoir qu'au terme de ce procès, le président Moussa Dadis sortira avec un acquittement. Vous savez, la beauté du procès pénal, c'est qu'il relève aussi de la publicité. C'est un procès public. Ça permet à l'opinion d'apprécier, donc de juger ceux qui jugent, de juger les preuves. C'est pour, fondamentalement, il y aura la vérité de la justice, il y a la vérité de l'opinion. C'est pour ça que justement le côté pédagogique s'impose, parce que l'opinion a la possibilité de venir suivre, d'écouter, d'interpréter, d'analyser, de voir la pertinence, la justesse des propos justement qui ont été prononcés ici. Donc cela veut dire à mon avis que même s'il y a des acharnements, fondamentalement il n'y a pas quand même explication possible et plausible que quelqu'un soit accusé ici ou alors condamné pour des faits pour lesquels, n'est-ce pas, il n'a pas été responsable. Entre la vérité du tribunal et celle de l'opinion, je préfère la vérité du tribunal. Au moins le tribunal n'est pas dans l'émotion, le tribunal n'est pas dans le sensationnel, le tribunal est dans les faits. Le tribunal n'a pas de sentiments, le tribunal n'a pas de religion, le tribunal n'a pas d'état d'âme. Le tribunal se fonde sur les éléments qui sont discutés de façon contradictoire. Le tribunal ne va pas se fonder sur le Coran pour juger qui que ce soit. Le tribunal ne va pas se fonder sur une appartenance communautariste pour juger qui que ce soit. Le tribunal va chercher à savoir est-ce que les faits articulés contre le président Moussa Dadis sont fondés. Cela veut dire que vous êtes rassuré. Est-ce qu'il existe des preuves qui indique ou justifie sa participation à la commission des faits poursuivis. Cela veut dire que vous êtes rassuré. De notre côté, la réponse elle est négative. Le président Moussa Dadis s'en sortira avec un acquittement pur et simple. Bien. Alors donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci justement pour vous être prêté justement aux questions de la télévision nationale émettant à partir du palais de justice ici même à Conakry. Je vous l'ai dit que l'événement du jour aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, la comparution très attendue du capitaine Moussa Dadis Camara. Depuis 13 ans fondamentalement, lui-même il a juré, il a expliqué, il a exprimé sa volonté, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, de témoigner, de dire sa part de vérité en ce qui concerne ces événements qui ont endeuillé le peuple de Guinée. Aujourd'hui, 13 ans après, il y a que, n'est-ce pas, les nouvelles autorités de la transition ont pris à bras le corps justement ce dossier, le colonel Mamadi Doumbouya fondamentalement, et on ne l'imaginait pas, n'est-ce pas, en peu de temps,
a réussi justement à pousser le dossier et le ministre Charles White justement s'en est saisi et nous voilà aujourd'hui au tribunal, tout cela justement pour restaurer la justice dans notre pays parce que nous avons dit que l'état de droit c'est le triomphe de la loi et le triomphe de la loi voudrait justement que notre pays soit sûr, encore sûr, parce qu'effectivement tous les citoyens viennent avec à part égale au niveau de la justice. Je pense que vous participez en tant qu'avocat fondamentalement à cette mouvance justement mouvance démocratique qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau dans le cadre de la refondation de l'État. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et bonne chance justement pour le combat que vous menez pour le triomphe de la vérité, pour le triomphe du droit et de l'État de droit en Guinée. Avec moi justement Thierno Younoussa Ba, justement qui couvre ce procès avec moi. Thierno Younoussa, justement nous attendons aujourd'hui avec force détaillée l'opinion nationale et internationale, justement ce qui va se passer ici dans ce temple de la connaissance, avec la comparution très attendue du capitaine Moussa Dadis Camara, celui qui était le président, n'est-ce pas, de la transition versée en 2009, que nous avons connu d'ailleurs avec le Dadis Show qui a influencé, c'est-à-dire l'Afrique, parce qu'à un moment donné, fondamentalement, c'est-à-dire c'était en fait l'aura à la Dadis, et aujourd'hui, fondamentalement, la roue tourne. Quelqu'un a dit que tout être qui n'est que lui, être qui ne devient pas un autre être, n'est pas un autre. Autrement, le monde des changements. Hier, le président, aujourd'hui accusé. Alors, quelle est la leçon que vous tirez justement de l'audience très attendue aujourd'hui? Et bon, monsieur Abdoulaye Diallo, je note qu'après la comparution avortée du lundi passé du capitaine Moussa Dadis Camara, le très bouillant capitaine Dadis qui apparaissait ce jour-là très affaibli, et très nonchalant et tout, pourra peut-être aujourd'hui donner sa version. Il a invoqué des problèmes de santé. Il va peut-être donner sa version des faits par rapport à ce dossier du 28 septembre. En tout cas, le capitaine Moussa Dadis Camara qu'on a connu en 2009, s'il apparaît aujourd'hui dans ce sens, ici à la barre, je pense qu'il va donner assez d'informations. Et même si peut-être il va, de toutes les façons, il va expliquer sa part de vérité dans cette affaire qui a défrayé la chronique depuis 13 ans. Alors donc, il y a que la RTG est présente justement à ce rendez-vous parce qu'effectivement c'est la télévision des grands enjeux et les grands événements justement pour l'opinion, pour la postérité. Et je pense que c'est là aussi un enjeu parce que la communication reste importante parce que ce procès il doit être pédagogique. Cela veut dire fondamentalement que la communication doit s'inscrire dans la dynamique, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, dans la dynamique de la lutte contre les vices de société, notamment la communication à mon avis, anticommunautariste, en tout cas, nous devons contribuer à l'apaisement pour que ce procès soit justement comme déjà l'exigent, n'est-ce pas, les tenants de la presse internationale, qu'il soit le procès du siècle, parce que nous, au niveau de la cellule de communication, on s'est battu pour que ce procès soit couvert en direct, pour que le label Made in Guinée en matière de couverture de procès s'impose à l'international. On n'a pas voulu nous inspirer, n'est-ce pas, de la CPI pour faire en sorte que le procès soit couvert en différé. Nous avons pensé qu'il faudrait nécessairement que les autres pays aussi, n'est-ce pas, se servent de l'exemple guinéen et je pense que nous sommes en train de gagner et de réussir le pari. Oui, monsieur Abdoulaye Diallo, vous savez, la dernière fois, on a constaté quand même quelques dérapages dans les médias qui donnaient quand même la parole à certains avocats qui rendaient eux-mêmes des décisions avant même la fin des débats dans ce dossier. Je pense que le rappel à l'ordre de la cellule de communication en est beaucoup, en tout cas pour ce qui est de l'appel à la responsabilité des acteurs au procès. Bon, il y a aussi que nos confrères justement de Horoya participent à la couverture de ce procès majeur. Je pense que Horoya aussi, c'est le quotidien national qui est présent et qui justement essaye tant bien que mal fondamentalement de porter, n'est-ce pas, à la connaissance de l'opinion, ce qui se passe ici, c'est au nom du droit d'accès des populations à l'information. Alors aujourd'hui, quelle est l'actualité au niveau de Horoya par rapport à ce procès? L'actualité aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le passage du président de la transition au moment des faits qui doit comparaître dans les conditions normales. Et aujourd'hui, les yeux de tous les lecteurs du quotidien national Horoya et les auditeurs des radios, les téléspectateurs des télévisions sont tous braqués sur les comptes rendus des journalistes pour pouvoir vraiment comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que donner sa version des faits est une chose que tout le monde attend aujourd'hui pour comprendre réellement
ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Alors comment est-ce que vous allez barrer? Vous allez barrer ça à la une de Horoya ou comment cela va se passer? Bon, cela révèle vraiment de la décision. Vous êtes l'envoyé spécial de Horoya au palais de justice. Ça veut dire que vous êtes ici le rédacteur en chef en tant que tel. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Bon, je vais d'abord faire l'article, c'est ça mon travail. L'article sera à la une ou pas, ça c'est la décision de la direction. Si on demandait de donner un titre à cette comparution, à cette audience, comparution du célèbre Dadis Camara. Ah bon, attendons de voir d'abord, il faut suivre pour donner un titre accrochant. Voilà. À son passage. Voilà, donc, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous comprendrez fondamentalement que vous suivez la télévision nationale émettant à partir du palais de justice à Conakry. Et dans un instant, vous allez suivre tout à l'heure l'intervention, le passage, l'interrogatoire très attendu justement du capitaine Moussa Dadis Camara, celui justement que l'opinion attend avec fort intérêt pour justement la manifestation de la vérité en ce qui concerne ces événements macabres qui ont endeuillé le peuple de Guinée. Je vois déjà que les hommes en toge, les hommes en robe rouge et noire, le siège justement se prépare. Et mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au palais de justice de Conakry. Merci.